Que Dieu nous bénisse. Il y a deux chemins. Et Jésus dit dans le livre de l'Éternel, chapitre 30, 15 verset, je mets devant vous deux chemins. Deux chemins. Le chemin du bien et de la vie. Le chemin du bien et de la vie. Et le chemin du mal et de la mort. Si vous choisissez le chemin qui peut faire du bien, vous allez aboutir à la vie. Si vous choisissez le chemin de faire du mal, vous allez aboutir à la mort. Quand on dit chemin, on dit comportement. On dit manière de vivre, mentalité, style de vie. Il y a deux styles de vie. Il y a deux modes de vie. Il y a deux mentalités. Deux manières de vivre. Il y a une manière de vivre qui te permet de rester en vie et vivre à côté de Christ. Et il y a aussi une manière de vivre qui te loin de Christ et ne te permet pas de vivre à ses côtés. Et le comportement qui t'éloigne loin de Christ. T'amène à la destination, c'est un enfer. Et le chemin qui te permet de rester à Christ, c'est un chemin qui te permet d'aboutir dans la vie éternelle. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. C'est le chemin qui mène à Christ. C'est un chemin où il y a des persécutions. C'est le chemin qui mène à la perdition. Les gens sont trop libres. Il n'y a pas de persécution. Il n'a pas de vent contraire. Chacun fait ce qu'il veut. Et le chemin qui mène à Christ, c'est un chemin avec persécution. Il dit tout ce que vous avez abandonné. Si vous voulez le recevoir de ma part, sachez que c'est avec persécution. Que ce soit les promesses du siècle présent, que ce soit les promesses du siècle à venir. La Bible dit c'est avec persécution. Bien aimé, sache que tu ne vas pas réussir à obtenir quelque chose de la part de Dieu. Jésus lui-même dit dans Luc chapitre 16, verset 16. Il dit ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on dit violent, c'est quelqu'un qui viole la loi. C'est quelqu'un qui va à l'encontre de la loi. La Bible déclare ce sont ceux qui usent de violence. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Si vous voulez avoir quelque chose de la part de Dieu, la Bible déclare qu'il y a certaines lois que vous devez violer. Il y a un certain moment où vous devez user de violence. User de force pour obtenir ce que vous êtes en train de chercher de la part de Dieu. La Bible nous montre que même la vie éternelle, pour l'obtenir, il y a une persécution qui t'attend. Que Dieu te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux possibilités. Soit vous choisissez votre mode de vie. Tu veux faire ce que toi tu veux. La Bible déclare la fin, c'est la perdition. C'est vrai, quand tu vas faire ce que tu veux, tu vas te plaire. Tu auras de la joie. Tu auras l'épanouissement. Tu sentiras la bonté de la vie.
Mais la Bible déclare la fin c'est la perdition. lakini Biblia inasema mwisho ni kupotea. Et la Bible déclare mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Biblia inasema heri mwanzo kama mwisho. Si tu veux vivre selon le monde, Na kama unapenda kuishi kufuatana na dunia, tu veux faire ce que tout le monde fait, na unapenda kufanya vile vyote watu wanafanya, le monde va t'apprécier, na dunia itakutapa le sana, monde va t'acclamer. dunia itapiga mikono Les gens kigeza, vont dire c'est ça l'homme. na watu watasema huyu sio mtu Mais la Bible mwenyewe. déclare la fin c'est la perdition. Lakini Biblia inasema mwisho ni kupotea, La Bible déclare la fin c'est l'enfer. na Biblia inasema mwisho ni Gehenna. Mais il y a aussi un autre chemin, Lakini kuna kuya njia nyingine, une petite voie, ta njia kembamba, là où les gens ne sont pas d'accord. kebanto bapende kuchika, Mais c'est un chemin que Dieu approuve. lakini njoo ile njia Ce chemin-là, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. ile njia hautafanya kile Ce unapenda, chemin-là, vous n'allez pas faire ce que le monde veut. ile njia hautafanya kile dunia Mais c'est inafanya, un chemin qui te permet d'avoir la vie éternelle. lakini inakuwa ni njia kuna kusaidia upate uzima C'est wa un milele. chemin qui te permet de réussir selon la formule de Christ. Na ni ile inakusaidia upate kupokea formula ya Kristo, De réussir selon la formule de Christ. na kuweza kufuatana na formula ya Kristo. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Alors, à toi de choses. Sasa ni kwanza kuchagua. La Bible déclare quelqu'un qui veut emprunter le chemin de Christ. Na Biblia inasema mwenye anapenda kutembea ndani ya njia ya Kristo. C'est un chemin où il y a beaucoup de persécutions. Inakuwa ni njia kunakuwa mauaji na magumu, Il y a beaucoup de persécutions. na kunakuwa mavita Il y a mengi, beaucoup de combats. kunakuwa mavita mengi. Mais les gens qui veulent vivre selon eux-mêmes, Lakini wale watu wanapenda kuishi kufuatana na il n'y a Mungu. pas de combat. Na hakuna mavita. Parce qu'ils sont chez eux. Juu ya kwa maana wanakuja kwao. Les gens qui veulent vivre selon le monde, Wale watu wanapenda kuishi kufuatana na dunia. il n'y a pas de combat. Na hakuna mavita. Ils sont chez eux. Na wanakuwa kwao. Mais les gens qui veulent vivre selon Christ ici sur terre, Lakini wale watu wanapenda kuishi na Kristo la kukudunia. Bible déclare, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ile nasema meko ndani ya dunia hapana ba La Bible kuidunia. déclare, vous devez toujours faire attention parce que vous êtes des pèlerins. Biblia nasema unapaswa kwa kila wakati kutema ange kwa maana unakuwa wasafiri. Que Dieu le bénisse. Mungu atubariki. Et en tant que pèlerins, Na kama vile wasafiri, des voyageurs, kama vile wasafiri, les gens qui quittent le point A pour aller au point C. wale watu wanatoka kwa nukta A na kwenda kwa nukta C. Au milieu, le diable a mis beaucoup d'obstacles. Na katikati ya njia ibilisi shetani alisa kutilia mamfuruko na kuacha. Beaucoup de persécutions. Alisa kutilia mamfika na magumu na Pour kuacha. empêcher le peuple de Dieu d'arriver à la fin. Juu ya kushindisha taifa ya Mungu afikie mwisho. Pour empêcher le peuple de Dieu de voir les promesses se manifester. Ya kushindisha mataifa ya Mungu kuona manako ya Mungu kutimizwa. Beaucoup abandonnent dans le chemin. Wengi weko na hasa katikati ya njia. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ndio kwa maana Biblia ina hisi inasema wakuita weko wengi lakini wanachakuliwa na Beaucoup commencent, na wengi wanaanza. mais pas dans le parcours. Lakini katika njia Beaucoup tombent. wengi weko na Beaucoup changent de décision. wengi weko na badilisha Ils décident d'emprunter le chemin là qui mène à la perdition. wanachakuwa wanabeba mipango ya kuchukua njia na peleka kupotea. Beaucoup tombent. Na wengi wanaanguka. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ndio kwa maana Biblia inasema wakuita ni wengi lakini wakuchakulia ni Même kidogo. à l'école, Na hata shuleni tous ceux qui ont commencé première primaire wale wote walianza shule ya kwanza, n'ont pas eu de diplôme. aina wote walipata madiploma. Certains ont abandonné, Wengine waliacha katikati, certains ont déserté. wengine walideserte. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki sana. Vous devez vous poser la question. Tunapaswa kujiuliza swali. Est-ce que je suis encore dans ce chemin-là qui mène à la vie éternelle? Eti niko tu mpaka njia ambayo inapeleka kuzima Ou kwa milele? j'ai déjà déserté? Wala nimesha kutoboka. J'ai déjà dévié le chemin. Nimesha kwenda njia nyingine. Je suis dans le chemin qui mène à la perdition. Niko ndani ya njia inapeleka Je suis kupotevu. en train de vivre comme je le veux. Ninakuwa niko naishi kufuatana na vile Je fais ninapenda. ce que je veux. Ninafanya vile ninapenda. Quand je veux. Na sasa vile ninapenda. Comme je le veux. Vile ninapenda. Où je le veux. Wapi kule Avec ninapenda. qui je veux. Na ule wote ninapenda. La Bible, ce n'est pas le chemin qui mène au salut. Biblia inasema ina njia inapeleka kwa La wokovu. Bible déclare celui qui emprunte le chemin qui mène au salut. Biblia inasema anachukua njia inapeleka kwa wokovu. La Bible déclare car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Na Biblia inasema mwili nayo unakuwa na matamaa yake Contraires à ceux de l'esprit. ya kuachana na ya roho. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la Na chair. roho nayo inakuwa nayo ya kuachana na ile na La
Ils sont opposés entre eux. De manière à ce que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Que Dieu le bénisse. Si vous voulez faire ce que vous voulez, vous n'allez pas collaborer avec Christ. Ce n'est pas son chemin que vous allez emprunter. Vous allez vous séparer de lui. Je me déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu doit habiter en vous. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Si vous voulez faire ce que vous voulez, vous n'allez plus marcher avec Christ. Vous allez vous séparer du chemin qui mène à la vie. Que Dieu nous bénisse. Je déclare, il y en a beaucoup qui ont prêté ce chemin-là qui mène à la perdition. Il suffit seulement de regarder les gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Mais beaucoup de gens qui viennent à l'église font ce que eux veulent. Si vous faites ce que vous voulez, si vous faites ce que vous voulez, c'est ce que vous-même, vous avez décidé d'emprunter le chemin qui mène à la perdition. Dieu ne nous a pas créés pour vivre comme nous le voulons. Dieu ne nous a pas créés pour être autonomes. Dieu ne nous a pas créés pour vivre comme nous l'entendons. Dieu ne nous a pas créés pour vivre comme nous le pensons. Dieu nous a créés pour vivre avec lui. Dans le chemin de marcher avec Dieu, ils sont passés par des persécutions. C'est pourquoi le même conseil de nous armer toujours de la foi. Nous devons toujours avoir la foi. La foi signifie avoir confiance en Dieu. Que malgré les persécutions, ça ira. Il n'y a rien qui va rester éternel. Tout finit par changer. Chaque chose a son temps. Quelles que soient les persécutions, quel que soit le combat, quel que soit le vent contraire, si nous persévérons, nous allons réussir. Que Dieu le bénisse. L'attitude d'un vainqueur. Si toi tu n'as pas la mentalité d'un vainqueur, c'est que tu vas échouer. Les gens qui échouent, ce sont les gens qui se plaignent. Les gens qui échouent, ce sont les gens qui doutent. Les gens qui échouent, ce sont les gens qui veulent imiter tout chez les autres. Les gens qui échouent, ce sont les gens qui veulent plaire aux autres. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui est focalisé sur ses objectifs. Il s'est dit, même si je suis aujourd'hui, je vais reprendre encore une fois. Tôt ou tard, je vais réussir. Que Dieu nous bénisse. Ne soyez pas quelqu'un qui doit avoir d'un coup des résultats. La Bible déclare la nature ne vous enseigne peut-être pas. Regardez le maïs. Le maïs, quand vous le plantez, 4 jours après, vous voyez déjà les résultats. Vous voyez déjà le maïs quitter. Vous voyez, dans 6 mois, vous avez déjà les résultats. Dans 4 mois,
pouvez manger votre maïs. Mais lorsque vous plantez le palmier, lorsque vous plantez le palmier, vous verrez le maïs quitter. Mais le palmier n'est pas encore. Vous allez récolter le maïs. Mais le palmier n'est même pas encore sorti de son corps. Il faut plus d'une année pour voir le palmier quitter son corps. Mais quand le palmier commence à produire, celui qui a mangé le maïs, il va travailler encore. Mais celui qui a travaillé une seule fois pour le palmier, il peut récolter plus de 30 ans. Mais celui qui a travaillé le maïs est obligé de retravailler chaque 6 mois après. Que Dieu le bénisse. Même la nature nous montre que des grandes choses demandent beaucoup de patience. Les arbres, pour les cultiver, pour avoir le fruit des arbres, ça demande beaucoup de patience. Que Dieu le bénisse. Amen. Regardez l'or. Regardez le diamant. Les minéraux rares. Les matériaux rares. Les biens précieux. Pour les avoir, c'est dans les profondeurs. Il y a des profondeurs où l'oxygène n'arrive même pas. C'est là qu'on trouve les diamants. C'est là qu'on trouve de l'or. C'est que les grandes choses demandent beaucoup de patience. Si vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas avoir les grandes choses. Vous allez abandonner. Que Dieu le bénisse. Et emprunter un chemin de la perdition. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, leur parcours a été imbibé des obstacles. Malgré les obstacles, ils ont persévéré. Nous commençons avec l'exemple de notre père de la foi, Abraham. La Bible nous déclare que ce qui s'est passé dans l'ancien temps, c'est pour nous donner de l'enseignement, donner des exemples, pour que nous puissions voir par leurs exemples comment il faut marcher avec Dieu. Et ici, nous sommes en train de parler de la persécution. Nous sommes en train de parler du parcours d'un vainqueur. Le parcours des concurrents. Les gens qui ont vaincu avec Dieu. Nous commençons avec le père Abraham. Le premier obstacle que Dieu lui a demandé, c'est de quitter sa famille. Sa famille. Il devait quitter sa famille. Vous savez, vivre seul, sans le secours de sa famille, aller dans un endroit que personne ne connaît, c'était difficile. Que Dieu le bénisse. Chaque personne était liée à sa famille. Mais on a demandé à Abraham de quitter sa famille. C'est que Pierre a posé la question à Jésus. Nous avons quitté nos familles. Est-ce que toi aussi, à
as-tu déjà quitté ta famille? Il y a des gens qui sont encore liés à leur famille. Ils veulent encore plaire à leur famille. Vivre dans la famille, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais se laisser influencer par sa famille pour abandonner Dieu, c'est une mauvaise chose. Parce que le parcours de tes promesses est différent du parcours des promesses des autres. L'étoile que Dieu a placée sur ta vie, l'éclosion de cette étoile est différente de l'éclosion de chaque étoile de membre de ma famille. Dieu lui a demandé d'abandonner les dieux de sa famille. En ce temps-là, les gens étaient des personnes qui invoquaient plusieurs dieux. Mais Dieu lui a demandé d'abandonner tous les dieux. Il y avait un Dieu de fertilité. Il y avait un Dieu de fécondité. Il y avait plusieurs dieux. Le Dieu de la pluie. Abraham lui-même, son père, était une personne qui invoquait plusieurs dieux. Mais lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui a demandé d'abandonner les dieux que son père était en train d'invoquer. Que Dieu le bénisse. Dieu lui a envoyé dans le désert, sur une terre inconnue, les obstacles. Abraham est arrivé à un moment donné, la faim, au point qu'il est entré dans le pays d'Égypte. Il a renié même sa femme. Il a dit, tu ne vas pas te présenter comme ma femme. Tu vas dire tu es ma petite soeur. Parce que si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer. Regardez les persécutions qu'il y a eu. Il n'y a pas de promesse sans combat. Quelqu'un qui veut voir une promesse se réaliser, il doit se préparer à un combat. Abraham a fait 25 ans dans le parcours. Il a fait 25 ans dans le parcours pour voir sa promesse se réaliser. Il devait se séparer de Lot et aller dans un chemin de désert. Que Dieu nous bénisse. Pour qu'Abraham soit appelé père des nations, il fallait qu'il puisse même accepter de donner son fils. Regardez le combat, les difficultés qu'Abraham a eues dans son parcours. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Abraham père de la foi. Que Dieu nous bénisse. Le chemin, le piste de solution pour Dieu. Sachez qu'il y a beaucoup de difficultés. Si toi tu ne veux pas affronter les difficultés, tu ne peux pas marcher dans ce chemin-là. Bien-aimé, tu ne vas pas avoir tes promesses réalisées. Pour que les promesses se